Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Aller plus loin, ici en Ile-de-France avec Claudia et Anthony. Donc on est content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Nous allons pouvoir commencer avec un petit jeu biblique. Et donc, on va voir si on connaît bien les livres de la Bible, j'espère que oui. On va faire un petit défi ensemble. Ok. Donc, sous nos yeux, là, on a des feuilles avec des lettres. Et on va voir un petit peu comment on va le faire, mais on va faire un petit, je sais pas, le premier qui a 3 points, on peut dire peut-être. Ok. Le meilleur de 5. Le meilleur de 5, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, donc on va prendre les feuilles et on va faire comme ça vous le voyez un petit peu avant nous. Et après, on va vite retourner. On va essayer de faire bien ça. Ok. Vite le retourner et après, entre nous deux, on essaie de voir qui trouve en premier un livre de la Bible qui commence par cette lettre. Ok. D'accord? Ça va? Oui. Ouais, c'est pas très compliqué. Donc voilà, ok, super, on va commencer. Donc, alors là, ça la triche parce que là on voit O, donc on va pas prendre le O. Hein. Et. Ok, t'es prête? Moi je sais pas c'est quoi la lettre. Oui. Okay. Livre. C'est sur les livres de la Bible. Ok, t'es prête? Attention. T'es ça le tien. On a dit bon, t'as dit avant. C'est vrai? Ok, j'ai dit avant. Tu veux que je prenne le suivant? Mais je sais pas si on a. Tu jettes celui-là. Je jette le thé. Ah, je sais pas si ça a été bien mélangé. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va voir, ouais, j'espère pas. Et. Ok, t'es prête? C'est parti. Zacharie. Oh, c'est pas vrai. Youhou! Ok, un partout. Ok, t'es prête? Oui. Ah, oh non, mais c'est pas vrai. J'ai Habakkuk, mais non, c'est un H, ça marche pas. Mais oui, ok, ça fait A2, ah oui, donc tu me bats. Oh la vache. Ok. T'es prête? Oui. Attention. Corinthiens. J'allais dire Claudia, mais ça marche pas. Excuse-moi. Mais oui. C'est pas un livre de la Bible. Oh, c'est bon. Ok, bon, ça fait quoi? 3-1? Oui. Ok, tu m'as c'est moi qui ai gagné. T'as gagné. Wouhou! J'aime bien ce jeu. Il est pas rigolo ce jeu. J'aime bien ce jeu. On pourra faire les prophètes, on pourra faire les disciples, on pourra faire plein de choses. On peut faire plein de choses qui commencent. C'est des bonnes idées pour vous, pour votre groupe de jeunes. Ok. Pour Claudia, c'est pas un livre de la Bible, Claudia. Oh, c'est pas vrai, c'est pas juste. Ok, donc voilà, donc c'est bon. C'est moi qui ai gagné. T'as gagné. Oh zut. Bon bah Claudia m'a. T'es pas content? Oui, quand même. Si. C'est pas grave. Et bon, ok, on va passer sur autre chose. Bon, en tout cas, c'est bien. J'espère que ça vous donne aussi des petits jeux pour les brise-glaces aussi pour vos activités jeunesse. Et donc du coup, alors, donc on a parlé de quoi? Actes, Corinthiens, Zacharie. Oui. Et aujourd'hui, donc on va avoir aucun de ces livres-là. Bon. Et on va ouvrir la parole de Dieu sur Matthieu. Et on va même aller sur Matthieu 21 du verset 28, voilà c'est ça. Donc c'est le verset 28 au verset 32. Du coup, tu veux lire avec mon accent. Ah ouais, non, t'as raison. Non, oh, t'es méchant. Tu parles très bien, mais non, je sais que tu n'aimes pas forcément le faire, donc je vais le faire. Ok, donc c'est parti. Matthieu 21, chapitre 21, verset 28 au verset 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, alors, en fait, il s'agit les principaux sacrificateurs, ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Et donc voilà, donc c'est un passage assez simple, on peut tirer un enseignement
assez facilement. Donc on a Jésus qui se retrouve là face à... Alors on ne l'a pas lu avant, hein, mais il est devant des chefs, devant les principaux sacrificateurs qui, bon, malheureusement comme d'habitude, à chaque fois ils critiquent Jésus, ils ne sont pas contents avec ce qu'il fait, etc. Et donc du coup, Jésus leur lance une parabole. Et il parle de deux enfants, il parle d'un premier enfant. Qu'est-ce qu'il fait le premier enfant? Le père lui dit de faire quelque chose, ouais. Il dit oui. Mais le premier. Ah, le tout premier, ouais. Il dit non. Ouais. Mais après, il repense, il se repente, ouais, c'est ça. Il y va. Il y va quand même. Ouais, c'est ça. Donc on a, et bon, si on essaie un petit peu de faire une pause, et avoir une petite réflexion par rapport à ça, et c'est intéressant. Bon, la première réaction, c'était de refuser. Et donc, pourquoi, alors, je sais pas, quelles peut être les raisons qui l'ont amené à refuser? Pourquoi il voulait pas... Voilà. Ah bah, souvent, c'est pas facile. Hein. C'est pas difficile de trouver. Hein. Des fois, on te demande d'aller travailler. Des fois, oui, ça, des fois déjà, ça peut être. Il a envoyé à faire quelque chose qui peut-être ça ne lui plaisait pas, ou peut-être il avait des autres plans qui étaient peut-être pas mauvais non plus. Mais voilà, il peut-être se reposer, peut-être sortir, faire autre chose. Voilà. Il peut y avoir plein d'excuses. Effectivement, c'est se reposer, sortir avec des amis, je sais pas. Et au début, il ne voulait pas obéir. Et alors, mais il y a quelque chose qui est très important qu'il a fait. Il a fait une pause, malgré tout, malgré son refus. Et en fait, il y a un mot que j'aime beaucoup. Et ensuite, c'est marqué, il s'est repenti. Et donc, je pense qu'il s'est repenti. C'est pas tout simplement il s'est repenti, mais il a pris le moment d'avoir une réflexion sur ce qu'il a fait, sur le comportement qu'il a eu. Et je pense que dans nos vies, c'est toujours important des fois de prendre le temps de considérer les choses. Tu vois, quand on pense un petit peu avec les jeunes, tu vois, on parle de maturité. C'est un mot clé d'une certaine manière dans la vie de chacun. Mais la maturité, je pense que c'est la capacité, mais aussi le fruit de prendre le temps de réfléchir et de considérer les choses, qui nous amène à pouvoir être capable de prendre la bonne décision. Et ce jeune garçon, c'est ce qu'il a fait. Et non seulement, alors là on utilise il se repentit. On a plusieurs versions dans la Bible. Oui. Il y a d'autres mots des fois qui sont, il marque. Il a regretté. Il a regretté. Oui. Et le regret, c'est t'es déçu parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça va plus loin, on parle de repentance. Non seulement il regrette ce qui s'est passé, mais il y a eu un changement. Et quand on parle de ce mot repentance, qui est clé dans la parole de Dieu, on parle de changement d'attitude. Et c'est ce qu'il a eu, ce garçon, il a eu un changement d'attitude, et il a malgré tout, même s'il ne voulait pas, même s'il y avait plein de choses, il avait des excuses, je ne sais pas, il a dit, finalement je vais travailler, je vais aller travailler. Je vais aller faire ce que mon père m'a demandé. Je vais aller faire ce que, voilà, exactement. Il a obéi. Et il a obéi. Et voilà. C'est ce que Dieu... Et voilà. Et donc ça, c'est le premier garçon. Il y a un autre garçon. Il y a un autre frangin. Et il dit, le deuxième, donc le papa, il lui dit la même chose, va travailler dans la vigne, et lui dit, ok, pas de souci, je veux bien. En plus, je veux bien, Seigneur. C'est très drôle, vous voyez. Mais finalement, il n'y va pas. Il va pas. Et donc c'est intéressant parce que tu te dis pourquoi il a dit oui, qu'il y allait. Je sais pas. Qu'est-ce que je sais pas. Peut-être qu'il voulait faire bonne impression. Bonne impression. Est-ce qu'il voulait vraiment... Alors c'est ça la question. Est-ce qu'il voulait vraiment y aller ou est-ce qu'il a dû... En fait, on peut se poser plein de questions. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il voulait aller et entre-temps, il s'est passé quelque chose, il s'est distrait et finalement il n'est pas allé. Parce que c'est pas très clair dans le passage. Peut-être qu'il avait l'intention d'obéir, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que finalement il n'obéisse pas. Ouais. Ça peut arriver aussi. Mais je pense que s'il y a un contraste, et si Jésus utilise ces exemples-là, c'est qu'il y a un qui vraiment ne voulait pas, mais qui il réfléchit, il change d'attitude, il obéit. Et un autre qui dit oui, mais que finalement, peut-être ce oui n'était pas sincère. C'est ça. C'est ça. Et je pense, je pense que c'est ça le clé, un petit peu le message clé. Enfin, parce qu'il a dit oui,
mais sans vraiment considérer. En fait, il a dit oui, il dit ouais, tu veux que j'aille, ok, pas de souci. Et puis après, il s'est passé d'autres choses. Il a croisé ses potes ou je sais pas quoi, etc. Et il a dit non, bon, en fait, j'y vais pas. Et en fait, c'est triste et c'est grave. Parce que qu'est-ce que ça parle de ce garçon? Ça veut dire qu'en fait, il respectait pas son père, il respectait pas la volonté de son père, il respectait pas même sa propre parole à lui, parce qu'il s'est engagé à y aller. Il a menti. Et il a menti. Oui. Et donc voilà, donc on voit un gros contraste entre les deux frères, et on voit qu'il y en a un qui était approuvé et pas l'autre. Et c'est aussi un petit peu comme ça, tu sais, la vie chrétienne. Parce que, il y a même une expression qu'il ne faut pas appliquer à la vie chrétienne, qui dit fais ce que je dis, et pas ce que je fais. Voilà, c'est ça. Alors que Dieu attend qu'on puisse faire, il veut qu'on s'engage, et il veut, tu vois, il y a un verset, oh, je ne sais plus la référence, mais c'est super verset, que Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu, il veut qu'on soit vrai, il veut pas qu'on soit hypocrite, et il veut qu'on vive une foi vivante et intègre. Oui. Et après, c'est pour ça qu'il compare aussi, il parle des prostituées, il parle de tout ça, parce que eux, ils étaient peut-être pas bons, en fait, ils étaient des pécheurs, et tout le monde savait que c'était des pécheurs. Tout le monde le sait, c'est clair. Ils avaient une très mauvaise réputation. Voilà, mais ils ont pris le temps de réfléchir, de regretter, de se repentir et de finalement croire et mettre sa foi en Jésus. Alors qu'il est là, il parlait avec les publicains, avec même les pharisiens, les scribes, des personnes qui suivaient Jésus et qui montraient une apparence de piété, mais qu'ils n'étaient pas intègres en fait. C'est ça. Et moi, bon, et juste, si tu permets, juste pour finir là, par rapport à ça, un petit peu cette méditation, cette réflexion, j'aime beaucoup cet esprit de repentance, parce que en fait la personne, même s'il ne voulait pas faire, il a changé d'attitude. Et c'est intéressant parce que Dieu est comme ça en fait. Dieu est lent à la colère, et riche en bonté, et Dieu attend tellement qu'on s'approche de lui et qu'on se repente. Et Dieu est toujours disposé à nous pardonner et à nous recevoir. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est ce que Jésus enseigne, c'est ce que la parole de Dieu enseigne, et on reste pécheur, on a encore des défauts, mais l'amour de Dieu ne disparaît pas, et il veut nous pardonner, tout simplement. Oui. C'est un bon résumé, c'est un bon enseignement, et peu importe où on se trouve actuellement dans notre vie, peut-être qu'on n'est pas net, on n'est pas, voilà, on a laissé des choses nous distraire, mais si on veut revenir à Jésus, il est prêt, il nous attend, et il nous pardonne, il nous donne des opportunités. Voilà. Donc il ne faut pas négliger ça, et donc hésitez, voilà, toujours prendre la bonne décision. C'est ça. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, ce temps. On a tu voulais faire une petite annonce. Oui, j'ai une petite annonce, ça ne te concerne pas. Ça ne concerne pas les garçons. Je m'en vais. Mais si vous êtes des filles, si vous avez entre 12 et 17 ans, il ne faut pas oublier, c'est déjà mis un peu sur les réseaux sociaux, mais on va avoir notre activité entre filles, c'est une activité annuelle. Ça va se passer le 12 avril, ici à Écouen, donc dans la propriété ici à Paris, en Île-de-France. Et de 10h à 18h, on aura un thème super. Ce thème, c'est Infusé en Christ. Et l'oratrice, c'est Samy, donc pour certains de vous la connaissez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. L'adresse va être marquée, le site web tout va être marqué. Et voilà, on vous attend. Infusé en Christ. Infusé donc en voilà. Christ. Le message est passé. C'est dans l'envie, hein. Et ben oui, mais c'est des filles, donc moi je peux pas. Je sais pas. Donc voilà, donc prenez bien note de ça. Et bah très bientôt. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez du temps à la parole de Dieu. Oui. Et à très vite. À très vite. Au revoir.